13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h34 sur Europe 1, Europe 1, 13h. La suite, vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline. Vous êtes avec Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles, et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national et eurodéputé, était l'invité de Pascal Praud ce matin sur CNews à l'occasion de la parution de son livre « Ce que je cherche » aux éditions Fayard. Et il a parlé notamment d'Éric Zemmour et de sa campagne législative. Éric Zemmour a échoué parce que Éric Zemmour n'était pas la bonne personne pour rassembler les droites. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je pense qu'il s'est enfermé dans l'union des droites. Je pense que quand on veut être à la tête du pays, il faut parler au-delà de Mais qui est la bonne personne ? Et je pense que l'union des droites... Qui est la bonne personne ? Et ça, c'est les circonstances qui le déterminent. Alors, certains disent aussi le nom Le Pen, il interdit l'Élysée. Ils disent pas la même chose de Bardella. Le nom Le Pen, il a fait 42% à la présidentielle. Le nom Zemmour, il a fait 7%. Voilà, Sébastien Ligné, une réaction. Éric Zemmour. C'est pas étonnant. Dans son livre, Jordan Bardella réserve des pages et des paragraphes assez durs sur Éric Zemmour. Il juge assez durement sa transition de journaliste à homme politique. Il le trouve excessif, il le trouve outrancier. Et d'une manière générale, on parlait de Donald Trump tout à l'heure, Jordan Bardella est totalement opposé à la petite musique qui court un petit peu, de dire finalement on pourrait transposer la situation politique américaine en France, et c'est ce qu'Éric Zemmour essaye d'imposer sur le débat public depuis quelques jours, de dire finalement la victoire de Trump prouve que la dédiabolisation de Marine Le Pen est une erreur, et il est possible de gagner une élection présidentielle en étant finalement le diable pour une partie des médias. Là où je suis pas vraiment d'accord avec Éric Zemmour, et je rejoins Jordan Bardella, c'est que ça me paraît impensable comme transposition. C'est deux sociétés dramaticalement opposées, ces deux systèmes électoraux évidemment différents, mais surtout, est-ce que vous imaginez vraiment un Trump français, avec toutes ses outrances, etc. Je rappellerai simplement qu'en 2017, on a éliminé de manière politique et médiatique, un candidat qui s'appelle François Fillon, pour une histoire de 3 costumes et de pseudo-emploi fictif. On l'a éliminé de la campagne. Vous pensez réellement qu'un Donald Trump demain, avec des outrances, avec des propos déplacés, avec des accusations parfois graves de chantage, quasiment de renversement de pouvoir en place, vous pensez réellement qu'un Donald Trump français fonctionnerait ? Moi, je pense qu'il serait même pas autorisé à participer à une élection présidentielle. Je suis d'accord, complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est pas un hasard s'il n'y a pas de Trump français. Pour autant, avec Zemmour, je suis un peu moins sévère que ne l'a été, si j'ai bien compris. Je l'ai pas écouté ce matin, Johan, parce que le camarade Bardella, parce que j'ai autre chose à faire de privé, et je m'en excuse. Vous avez un mot d'excuse, vous inquiétez pas, vous avez une session de rattrapage. Je suis moins sévère que lui sur Zemmour, qui a apporté beaucoup au débat français, même si l'homme Zemmour a fait quelques bêtises qui lui ont interdit le chemin. Et quand il dit qu'il s'est enfermé dans l'union des droites. Oui, je pense qu'il a raison, parce que l'union des droites, si vous voulez, quand vous êtes républicain et que vous pesez combien ? 2, 3, 4% en fonction de l'élection que vous choisissez, vous ne vous mariez pas avec un Rassemblement national qui fait 20, 21, 22, 23, 24, voire davantage au deuxième tour. Donc, il faut faire attention. Néanmoins, quelque part, il y a un fond de pensée que, à un moment ou à un autre, Sarkozy nous a montré l'exemple il y a quelques années. Pardon ? Transition toute trouvée avec Sarkozy. Il a également commenté, Jordan Bardella, ce matin, le mandat de Nicolas Sarkozy, qui, selon lui, n'a pas appliqué son programme sur la sécurité. On l'écoute. Je pense que l'écueil du sarkozysme, c'est d'avoir, au pouvoir, fait l'inverse de ce qu'il avait promis pendant la campagne. Et je le dis dans le bouquin d'ailleurs, je reprends une phrase de Thierry Mariani qui dit, en fait, on avait vendu le Karcher et on a eu Kouchner. Et je pense que l'ouverture à gauche a été une très grave erreur pour le mandat de Nicolas Sarkozy, parce que quand on est élu sur des sujets qui sont majoritaires dans l'opinion, aujourd'hui c'est comme ça, ces idées sont forcément minoritaires sur les plateaux de télé. Et donc il faut accepter de dire, les idées que je défends sur la sécurité, sur l'identité, sur l'autorité, sur la défense du mérite, seront forcément minoritaires dans l'univers médiatique que je vais fréquenter. Et donc il faut accepter d'en jouer. C'est comme ça, il faut l'assumer. Vous êtes d'accord, Jean-Claude Dacier ? On peut faire beaucoup de reproches à Sarkozy, qui effectivement avait le matériel en voix et en soutien de l'opinion pour faire sans doute mieux qu'il n'a fait.
Écoutez, oublions-le, il l'est aujourd'hui, je l'ai écouté notamment, enfin je l'ai entendu il y a quelques jours lorsqu'il était dans le Midi à Monte-Carlo, je ne sais pas où il tenait un discours qui m'a bien plu sur l'appel au travail, ça me paraît une évidence, et bien d'autres choses qu'il n'a peut-être pas faites, mais... Non mais quand il dit on voulait le Karcher, on a eu Kouchner. Oui, bon, c'est... Je cite cette phrase de Mariani. Notre camarade Bardella parle bien à la télé. Je voudrais maintenant être convaincu qu'il pense aussi juste. Pour le moment, il est couvert et il a le soutien, et c'est grâce à elle qu'il est là où il est, de Marine Le Pen. Tant qu'elle sera là, il ne risque rien. Et puis, si d'aventure Marine Le Pen devait avoir un accident juridique, dans quelques semaines, nous aurons le résultat du procès qui l'oppose actuellement à la justice française, nous verrons. Honnêtement, à 29 ans, il a le temps, Bardella. Vous pensez sérieusement qu'il peut être élu à la prochaine présidentielle? Je ne le crois pas une seconde. Pour l'instant, il se place pas dans cette posture. Mais il a bien raison. Il a tout le temps. Je sais pas trop ce qu'il pense d'abord. Je sais pas s'il y a tout dans le. C'est trop tôt. On en fait trop sur lui. Je voudrais savoir ce qu'il pense au plan. Oui, on en fait trop sur lui, selon vous. Mais sans aucun doute. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? On en fait trop. Il sort un livre où, mine de rien, donc il revient sur son parcours, etc. On va pas spoiler le livre pour ceux qui voudraient l'acheter. Mais il développe quand même, par certains points, une politique pragmatique sur la question économique qui diffère un peu de la vision traditionnelle du RN. C'est-à-dire qu'on lit parfois des passages, notamment... Serait-il libéral ? Je pense qu'il faut sortir de ces clivages gauche-droite, libéral, illibéral, politique socialisante contre politique de droite. Je pense qu'il y a... Lui, il essaye d'incarner en tout cas une politique pragmatique, où c'est-à-dire que ce qu'on pensait il y a 5 ans avant la situation budgétaire ne peut pas forcément être appliqué aujourd'hui. Il développe surtout des passages très sarkozystes dans l'esprit. C'est pour ça que ça m'interroge un peu, cette critique du sarkozysme. Déjà, parce que le RN sait pertinemment que aujourd'hui, il y a une partie importante de leur électorat qui sont des déçus du sarkozysme. Parce que Sarkozy, en 2007, a été élu avec cette alliance entre une certaine bourgeoisie patriote et les classes populaires qu'il avait réussi à attraper. Donc le RN a un électorat, au fond, profondément sarkozyste déçu, mais sarkozyste quand même. Et on sent quand même qu'il développe un petit peu cette fibre. Je n'irai pas jusqu'à dire libéral, parce qu'aujourd'hui, libéral, ça ne veut plus rien dire. C'est quoi un libéral? C'est sûr. En creux, ce qu'il veut dire, c'est que lui tiendra ses promesses. Ça veut dire que les 3 premières années de la politique de Macron étaient globalement au plan économique libéral. Pour le reste, on peut en parler. Je ne dis pas que le programme de Jordan Bardella et de Marine Le Pen équivaut à celui de François Fillon en 2017. C'est pas ce que je dis. Mais quand on lit et quand on entend Marine Le Pen et Jordan Bardella sur les entreprises, sur la croissance, sur la liberté d'entreprendre, c'est quand même des mots, des thèmes qu'on n'entendait pas dans la bouche des responsables du Rassemblement national il y a 10 ans. Sur la retraite? Non, pas vraiment. Excusez-moi, mais sur la retraite... Pardon? À moins que vous ayez compris la réforme différemment. Alors, il y a une autre question sur comment on comprend cette réforme. Mais aujourd'hui, la réforme du RN, c'est pas la réforme la retraite à 60 ans pour tout le monde. Enfin, on a dépassé depuis longtemps cette question. C'est 62 ans ou 61 ans, c'est finalement déjà, on verra en fonction de la situation économique ce qu'on peut appliquer ou non. On gagne du temps, mais le phénomène de dédiabolisation va se heurter, et se heurte déjà, à la réalité d'une situation économique dans le pays qui est calamiteuse et catastrophique. J'attends de voir, si Marine Le Pen, 2, accessoirement, si le jeune Bardella est capable, en effet, de tenir un discours différent. Attention, parce que tant que Marine Le Pen est dans la course, tout va bien pour Bardella. Si un accident de nature juridique devrait arriver, je ne sais plus ce qui se passera au cœur même et au sein même du Rassemblement national. À suivre, 13h42, on reste ensemble évidemment avec Jean-Claude Dacier, avec Sébastien Ligné. Dans quelques instants, vous avez parlé des retraites. Tiens, on va parler de cette sortie surprise de Laurent Wauquiez qui annonce la revalorisation des retraites. Et ça sème le trouble au sein de la majorité, on en parle. Et vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1.